Les enjeux socio-économiques des monnaies alternatives, cas de paiement mobile dans la zone CEMA. À la sortie de la Grande Dépression, plusieurs types de monnaies ont vu leur apparition en Amérique du Nord et en Europe. Celles-ci ont permis de remédier aux problèmes d'échange de marchandises de leur époque. D'autres, en revanche, avaient des finalités et portaient à l'aboutissement de projets alternatifs. Dans les années 80, nous assistons au Local Exchange Trading System au Canada, qui peu à peu s'est élargi à d'autres pays anglo-saxons en Amérique, en Océanie et en Europe, tout en empruntant de nouvelles formes monétaires. Cette situation en a fait un phénomène inédit à l'échelle de l'histoire monétaire entre les collectivités, les banques secondaires, les banques centrales et les États. Chacun tente tour à tour de donner une connotation à cette nouvelle situation monétaire. Et ce mouvement de renouvellement monétaire participe à ce qu'on appelle une explosion cambrienne de paiement. Cependant, la création de Bitcoin en 2009 fournit un nouveau modèle de monnaie sur une base cryptographique qui a donné lieu à un fonctionnement d'initiatives dérivées, telles que les monnaies papier, systèmes de règlement par carte, paiement sans contact, porte-monnaie électronique, etc. Avec le développement des nouvelles technologies de l'information, l'Afrique est le dernier à intégrer ces nouvelles formes de monnaie au travers de différents canaux de paiement, et cela contrairement aux pays d'Amérique et d'Europe. Les pays d'Afrique subsaharienne fonctionnent sur des modèles alternatifs peu connus, avec un taux de bancarisation faible à l'exemple des transferts d'argent via le téléphone portable. La question fondamentale ici est de souligner comment imaginer et faire éclore ces pays à la nouvelle philosophie de cashless comme au niveau international. Mon travail traite ici la question de moyens de paiement alternatifs dans la zone CEMAC et consiste à situer un peu plus le contexte évolutif de ces nouvelles formes de monnaie vers une société de cashless comme le M-Pesa, l'Orange Money, Airtel Money, paiement sans contact, etc. Il serait également judicieux de réfléchir sur des perspectives de ce mode de paiement prometteur, mais qui, parfois quelque peu, a du mal à s'imposer, et dénoncer certains pesanteurs au succès du paiement mobile dans des pays sous-bancarisés. Une des solutions repose sur le fait de penser cette stratégie selon l'approche pragmatique, prenant en compte des réalités politiques et économiques des différents pays, mais aussi et surtout des aspirations et craintes des utilisateurs finaux dans des régions aux usages spécifiques et aux modèles dérivés. L'autre intérêt de ce travail consiste à encourager les opérateurs téléphoniques et les banques à élargir l'accès aux services financiers mobiles à des nouveaux produits.